Dans cette vidéo, nous allons voir un exercice simple qui va être tiré du très célèbre Liebestraum numéro 3 de Franz Liszt, Dream of Love, le rêve d'amour de Franz Liszt, un de ses morceaux les plus connus, les plus populaires dans l'inconscient collectif en tout cas. Je vous le joue, ça devrait vous parler. J'ai donc isolé le motif principal, en tout cas de la première partie. Je l'ai utilisé pour faire un morceau d'échauffement, un morceau de coordination des mains simple, mais très beau et très efficace. N'oubliez pas que si vous voulez aller plus loin dans votre apprentissage, si vous voulez apprendre à lire les partitions rapidement, avoir les bons automatismes, si vous voulez apprendre à improviser, apprendre à jouer du blues, apprendre à jouer des partitions de jazz et analyser des partitions de jazz, aller loin aussi dans votre analyse harmonique, il y a ma classe de piano en ligne, mes logiciels de défilement que j'ai conçus qui vous permettront d'acquérir les automatismes de façon progressive et de façon sûre. Et puis vous trouverez aussi des cours individualisés en visio avec moi, inclus dans tout cela. Il y a aussi des exercices pour travailler son oreille relative efficacement avec la méthode des degrés en plus de la méthode des intervalles. Les liens de ma classe de piano en ligne sont en description bien évidemment. Nous allons voir dans cette vidéo comment jouer ce morceau. Nous en ferons aussi une petite analyse pour que vous puissiez le mémoriser plus facilement. Le motif que vous avez à la main droite en clé de sol, eh bien c'est le motif que l'on retrouve sur le Liebestraum de Franz Liszt. Sur le morceau de Franz Liszt, on est en La bémol, on est donc sur toutes ces notes-là. Le morceau que je vous montre ici, eh bien il est en tonalité de La mineur, toutes les touches blanches. Il n'y a donc pas de dièse ou de bémol à la clé, ça va nous simplifier sa lecture et son apprentissage. Le morceau, vous pouvez le télécharger gratuitement dans la description. Il vous est fourni avec l'aide-mémoire des accords qui peuvent être joués à la main gauche si vous avez du mal à lire la clé de Fa. Et si vous voulez aussi utiliser ces accords pour vous inspirer lors de vos compositions, vous est fourni aussi avec la gamme de La mineur harmonique utilisée sur le morceau et la gamme de Do majeur. Il y a deux gammes qui sont utilisées sur ce morceau. La gamme de Do majeur, donc, que l'on connaît tous, toutes les touches blanches, puis la gamme de La mineur harmonique, cousine à la gamme de Do majeur, avec une petite note qui change. Voilà. Bien sûr, vous trouverez avec aussi le morceau de Franz Liszt, le Liebestraum. Je l'ai transposé en tonalité de Do majeur pour enlever les dièses et les bémols à la clé. Comme ça vous simplifie le travail. C'est la première partie du morceau qui est présente avec les accords au-dessus. Ça vous permettra aussi de faire de l'analyse. À ce niveau-là, tout est en description. Nous allons analyser la nature du motif pour voir comment jouer cet exercice. Ce qui va nous intéresser, ça va être le mouvement de la main droite. Sur la première mesure, nous allons plaquer un premier renversement de l'accord de La mineur. Celui-ci. L'accord de La mineur étant celui-ci, son premier renversement étant celui-ci. Nous allons essayer de garder cette position d'accord présente, que vous trouverez dans votre aide-mémoire à télécharger. Et ce que l'on va faire, c'est que l'on va s'entraîner à faire un mouvement d'arpège en va-et-vient de cette manière. Ok? Alors on peut le faire doucement au début. Et tout le morceau va se concentrer sur ce mouvement. Lorsque l'on va passer sur l'accord de Si diminué ensuite, c'est celui-ci, l'accord de Si diminué. Eh bien, on va simplement décaler légèrement le poignet. On se retrouve dans cette position. D'abord, on plaque l'accord lorsque l'on veut s'entraîner, et puis on s'entraîne à faire un va-et-vient, comme ceci. Alors, ça nous fait, voilà, deux va-et-vient quoi. 1, 2. Ok ?
Pour la troisième mesure, on va rester sur l'accord de Si diminué. Ok. Et après, on va passer sur une position fondamentale de l'accord de Mi majeur. Alors là, vous le connaissez bien, l'accord de Mi majeur, en tout cas, il est assez connu, c'est celui-ci. Et on va effectuer le même mouvement. On va changer un petit peu les doigtés, mais on va effectuer le même mouvement. Et ensuite, on va arriver sur l'accord de Do majeur. Petit point d'analyse. Ces 4 premières mesures, elles étaient construites sur la gamme de La mineur harmonique, cette gamme-là. Nous avions le La mineur qui est le premier accord de cette gamme-là, le Si diminué qui est le deuxième accord, on regarde, 1, 2. La deuxième note, on harmonise la note de Si, on prend une note sur 2 par rapport à la gamme, et je me retrouve avec un accord de Si diminué. Je ne vais pas mettre le La, je vais mettre le Si. Si diminué, qui dure sur 2 mesures, et après le cinquième accord de la gamme, qui est l'accord de Mi majeur. Ok. Premier accord, avec La à la basse. Après, deuxième accord de la gamme, avec une petite subtilité, lorsque l'on rajoute la main gauche, deuxième mesure, eh bien c'est qu'on rajoute la note de Ré. Donc on se retrouve avec un accord de Si diminué qui est renversé, on est d'accord, et à la basse, nous avons une note de Ré. C'est pour ça que, à côté de l'accord Si dim, j'ai mis un slash et j'ai mis un Ré. Ce qu'il y a après le slash, eh bien ça signifie la note la plus grave pendant que l'on joue l'accord, pendant le morceau. Et la note la plus grave, eh bien c'est la note de Ré. C'est un accord de Si diminué sur base de Ré. Et puis après, j'enlève ce slash à la troisième mesure, je garde un Si diminué à la main droite, mais je vais mettre un Si à la main gauche. Donc on revient sur un accord de Si diminué normal, avec à la basse la note de Si. Puis après, l'accord de Mi majeur, avec Mi à la basse, et c'est le Mi qui est indiqué en clé de Fa, avec cette ronde pointée. Ronde pointée qui va avoir une valeur de 6 temps, donc il va tenir sur toute la mesure. On remarque que la mesure, elle est notée 6, 4, donc il va y avoir 6 noirs par mesure, une valeur de 6 noirs par mesure. Vous voyez, ça fait toutes ces croches-là. Ça fait 12 croches. Maintenant, arrivons à la mesure 5. Nous avons l'accord de Do majeur. Et bien l'accord de Do majeur, on va le jouer exactement de la même manière. Avec le doigté 1, 2, 4, 5. Et ensuite, on arrive sur l'accord de La mineur. L'accord de La mineur, il va être joué en deuxième renversement. Excusez-moi. Donc, accord de La mineur, premier renversement, deuxième renversement. Et je vais doubler la note qui est au pouce, la note de Mi. Comme ceci. Et à la basse, je vais jouer ma note de La. Ensuite, mesure numéro 7. Ré mineur. Accord de Ré mineur en position fondamentale. Et mesure numéro 8. Accord de Mi majeur à la main droite. Note de Mi à la main gauche. Que l'on fait en aller-retour doucement, comme ceci. Et ensuite, on va résoudre sur l'accord de La mineur. Ok ? Accord de La mineur à la main droite en deuxième renversement. Comme ceci. À partir de la mesure 5, on est sur un accord de Do majeur. Ce qui s'est passé, c'est que on a fait une modulation. D'abord, on était sur la gamme de La mineur. Mes accords étaient construits sur la gamme de La mineur. Et après, j'arrive sur la gamme de Do majeur, avec bien sûr un La mineur et un Ré mineur.
mais c'est le début d'une cadence très connue qui s'appelle l'anatole. Douce France, cher pays de mon enfance, c'est de tendre insouciance. Voilà, elle est très utilisée, par exemple dans cette chanson. Donc, j'ai utilisé une parcelle des accords de la chanson Douce France. Je dois être en train de l'apprendre en ce moment, je l'apprends en italien d'ailleurs, c'est vraiment très sympa. Et je l'ai utilisé ce moment présent. Sauf qu'après, une fois que je suis au Ré mineur, au lieu d'aller au Sol, comme j'aurais pu le faire, eh bien je vais aller au Mi majeur. Et après bifurquer vers l'accord de La mineur. Je passe du Mi majeur au La mineur. En fait, je retourne en gamme de La mineur grâce à cet accord qui est Mi majeur. Je vais donc faire Ré mineur, Mi majeur, La mineur. Et en fait, mon accord de Ré mineur mesure 7, ça devient un accord pivot. C'était le deuxième degré, c'était le deuxième accord de la gamme de Do majeur, d'accord? Le premier accord c'est Do majeur, deuxième accord c'est Ré mineur. Mais le Ré mineur c'est aussi le quatrième accord de la gamme de La mineur. En fait, l'accord de Ré mineur il est commun à la gamme de Do majeur et à la gamme de La mineur. Et donc, lorsque je suis dessus, après je peux enchaîner vers un accord qui n'appartient qu'à la gamme de La mineur. Par exemple l'accord de Mi majeur ici présent. Il n'appartient pas à la gamme de Do majeur, l'accord de Mi majeur. La gamme de Do majeur, c'est celle-ci. Eh bien, son accord construit à partir de la note de Mi, ça va être l'accord de Mi mineur. Eh bien là, je vais utiliser un Mi majeur. Et dans l'oreille, ça va nous indiquer que on va aller vers la gamme de La mineur, et ça se résout de cette façon. Si vous voulez partager ce morceau avec d'autres personnes, n'hésitez pas à le poster sur mon groupe Facebook public Harmonie et Piano. Si vous voulez d'autres morceaux de ce genre, eh bien, je vous invite à cliquer sur la vidéo qui s'affiche.